Cher Don Silvio, nous sommes ensemble ici pour ouvrir une fenêtre sur le 3e chapitre de la Ratio, le cheminement, option fondamentale. Dans le titre, il y a une invitation à se mettre en mouvement. On parle de marcher, mais aussi on parle de fondamental, de fondation. Peut-on marcher pendant que l'on creuse les fondations? Marcher en fondation. Marcher est l'élan que nous recevons non seulement de ce chapitre, mais aussi des 3 qui suivent. Le numéro 4, dimension du chemin. Numéro 5, marcher ensemble, accompagnement et discernement. Numéro 6, marcher ensemble dans l'Église et dans la congrégation. La formation est par nature un long chemin, un exode qui dure toute la vie, comme ce fut le cas pour Don Bosco, de Becchi jusqu'à Valdocco à Rome, jusqu'aux 136 pays où il est maintenant vivant. Cependant, on ne marche pas derrière des maîtres si nous ne sommes pas des sarments unis à la vigne ou des maisons fondées sur la roque. Psaume 119. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu as dilaté mon cœur. Ce 3e chapitre, avec ses options fondamentales, est le concentré d'énergie, de dynamisme, de force, qui mettent tout le reste en mouvement, qui nous fait marcher et nous rend aussi capables de courir. Qu'est-ce qui est fondamental, non seulement pour marcher, mais aussi pour avoir la force de courir vers et avec les jeunes qui se déplacent et se transforment à un rythme réel, virtuel, toujours plus rapide? Formation égale relation. Voilà le fondamental. Formation égale relation. As-tu en tête la création de l'homme dans les peintures de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, 20 minutes en vélo d'ici? Les doigts de Dieu et les doigts d'Adam. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, les premiers. Comme nous le dit Jean et comme nous le rappelle le texte de ce 3e chapitre de la Ratio. À la base, il y a la relation, d'où naît la formation. La formation est une action divine. Le Père est l'éducateur par excellence. Vocation et formation sont profondément liées. Dans la Genèse, à l'Apocalypse, depuis la première fois où nous avons ressenti une attraction pour cette vie salésienne jusqu'à notre dernier souffle. L'identité et la mission salésienne ne se tiennent debout dans une riche vie de relations qui naissent dans la Trinité et passent à travers les rapports entre nous en communauté et dans tout ce que nous sommes et faisons comme éducateurs et pasteurs parmi les jeunes et dans le CEP. Et cette énergie relationnelle est décisive surtout dans les phases initiales. Relations entre jeunes confrères, entre formateurs et jeunes confrères. La qualité salésienne des relations fait toute la différence. Si les relations comptent autant, je ne saurais dire si nous sommes en train de marcher autour des quelques 1800 communautés salésiennes du monde entier et de la grande variété de relations qu'on s'y trouve, ou si nous sommes en train de courir en avant pour dessiner quelque chose de nouveau pour la formation future, ou si nous sommes en train de revenir en arrière vers nos origines à Valdocco, parce que le premier oratoire a tout à voir avec la qualité
et l'intensité des relations entre ces premiers garçons et Don Bosco et ses collaborateurs. Frère ou non, je reste avec Don Bosco. Alors, autour, en avant, en arrière, où ce chemin nous conduit-il? Il nous conduit au système préventif comme principe inspirateur de la formation. À toi de décider s'il s'agit d'un mouvement en arrière, tout autour ou en avant. Il me semble que c'est toujours les trois à la fois. C'est notre vocation depuis le début. C'est notre formation à chaque saison de la vie. C'est la mission pour toujours et partout. Le 28e chapitre général le déclare déjà. Le système préventif doit être toujours davantage redécouvert comme le principe inspirateur et l'âme profonde de notre système formatif. C'est-à-dire, non pas quelque chose qui arrive après ou dehors, dans la cour, mais ce qui nous façonne à chaque pas et dans chaque relation, d'autant plus celle en interne à une communauté de formation. Si ce n'est pas le système préventif qui anime nos relations dans les pré-noviciats, noviciats, post-noviciats, il ne le sera pas non plus après. Système préventif. L'année prochaine, il sera au centre de notre attention dans tout le monde salésien pour le 150e anniversaire de ce texte que Don Bosco nous a laissé. Mais la ratio anticipe et le met comme fondement de la formation. Y a-t-il quelques lumières supplémentaires que vous puissiez nous donner sur cette option fondamentale? Jeff, la lumière vient de méditer avec le cœur les pages de ce chapitre, qui sont 10 en tout, pas quelque chose d'énorme. Ici, je ne peux qu'esquisser quelques clairs. Le système préventif et la pédagogie de la grâce et de la liberté. Le système préventif est la pédagogie de la grâce et de la liberté. Il faut vraiment aller aux fondations, aux profondeurs. Là, nous trouvons François de Sales, avant même Don Bosco. L'amour présuppose la liberté. Même la grâce la plus puissante ne nous en prive pas de liberté. Un amour forcé ne sera pas de l'amour. Une splendide icône de grâce et de liberté nous est proposée pour Pape François et dans ce chapitre. Et c'est Saint Joseph. Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s'est pas mis lui-même au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Et puis François de Sales fait tout pour amour, rien par force. Pour les dynamiques internes des maisons de formation initiale, seul ce qui est assumé librement devient une conviction et atteint le niveau de motivation jusqu'à la droite intention de vouloir se donner entièrement au Seigneur, au service des jeunes, selon la vocation salésienne. Cavasso le disait ainsi, le feu s'allume avec le feu. C'est avec la beauté de sa propre vie que le formateur communique la joie de l'Évangile et par attraction, non par force, aide d'autres à marcher, à courir sur la même route, chacun à son rythme. Si le système préventif est si central, alors même entre formation et mission,
se crée une proximité toujours plus intense. Est-ce ainsi? Non seulement c'est ainsi, mais c'est vraiment comme ça. Ici, tu touches le cœur du réacteur nucléaire d'où toute l'énergie se libère. C'est dans la formation en mission. La formation en mission. Puissant apport du pape François au 1628 de repris de Don Angel, que c'est ici que le processus de réécriture de la ratio a commencé. Formation dans la mission. Le Salésien apprend non seulement à révéler Dieu aux jeunes, mais à trouver Dieu en eux. Comme le dit l'article 95 de Constitution, il apprend à rencontrer Dieu à travers ceux auxquels il est envoyé, regardant les jeunes avec les yeux de Jésus et avec les yeux de Don Bosco. Si c'est ainsi, non seulement formation en mission, mais la formation est mission. Et la mission est formation. Ici, il y a une phrase du texte qui est un bijou. Quand la mission est perçue comme la révélation de l'amour de Dieu, être signe et porteur de son amour, plus qu'un ensemble d'activités et d'œuvres, ou à l'intérieur de toutes les activités et œuvres, quand la mission est perçue comme la révélation de l'amour de Dieu, et la formation comme réponse, la joie d'être salésienne ne finit jamais. C'est un beau chemin, vraiment. Et ça donne envie de courir. Mais comment s'entraîner? Comment apprendre à devenir salésien? Comme l'ont fait Calliero et Rua, avec la présence et avec l'expérience. On apprend à apprendre si l'on a un cafasso à ses côtés, comme ce fut le cas pour Don Bosco, pas seul, avec un cafasso à ses côtés. L'option Valdocco, entrée dans le chapitre de la ratio par le pape François et le GC 28, signifie se laisser former par le contact réel et permanent, non seulement occasionnel, avec les jeunes les plus pauvres. Eux sont nos formateurs et ainsi nous apprendre à apprendre de la vie qui est l'essence de la formation permanente, apprendre de la vie. Et cela, nous le faisons ensemble, salésiens et laïcs, jeunes et familles. C'est notre synode, sum odos, marcher ensemble. Et c'est ainsi que nous nous formons à l'art de discernement. Lire la réalité des missions dans laquelle nous sommes pour vocation, avec les yeux de Dieu et avec les yeux de Don Bosco. Il faut une réserve d'énergie formidable pour marcher, courir ainsi, sans se fatiguer. Mais y arriverons-nous ou bien y a-t-il le risque de rester sans carburant après quelques années, après quelques temps? Bien sûr qu'il y a ce risque, comme il y a eu pour Don Bosco. Ce n'est pas pour rien que le chapitre se conclut avec Marie, mère et maîtresse, comme ce fut le cas pour lui. Pensons seulement à tous ces rêves et à la présence maternelle de Marie qui deviennent toujours plus proches, toujours plus visibles, toujours plus pleines de confiance de sa part, de Don Bosco. C'est dans cette confiance et cet abandon que l'on peut marcher et aussi courir, et même voler de Valparaiso à Pékin, sans peur du fait que tôt ou tard, nous passerons par quelques chemins de roses et d'épines. Pour le dire avec un saint salésien comme Monseigneur Vassilia,
une missionnaire salésienne sans Marie auxiliatrice n'est rien. Merci. Bon chemin, bonne course et bon envol.